94%. Selon une enquête approfondie publiée par Lifeway Research, 94% des pasteurs protestants aux États-Unis croient que leur Église survivra aux 10 prochaines années. C'est une démonstration frappante d'optimisme institutionnel. Mais le bilan financier raconte une histoire fondamentalement différente. Selon le Conseil national des églises, environ 100 000 bâtiments d'églises sont menacés de fermeture dans les décennies à venir. Cela représente environ un quart de toutes les églises en activité dans le pays. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est le démantèlement physique de l'empire ecclésiastique américain. Considère l'ampleur des actifs en question. À elle seule, l'Église méthodiste unie contrôle un portefeuille immobilier estimé à 500 milliards de dollars. C'est 25 fois la valeur du Mall of America. Pourtant, un grand nombre de ces structures deviennent rapidement des bâtiments fantômes, abritant des populations fracturées et vieillissantes, incapables de maintenir l'empreinte massive du XXe siècle. En 2019, Lifeway Research a recensé 4500 fermetures d'églises protestantes contre seulement 3000 ouvertures. En 2024, l'hémorragie s'est poursuivie, avec environ 4000 fermetures enregistrées à l'échelle nationale. Même la Convention baptiste du Sud, la plus grande dénomination protestante du pays, a récemment perdu entre 1,4 et 1,8% de ses congrégations actives en une seule année. Alors que les autorités centralisées amassent d'immenses richesses, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, par exemple, contrôlerait un empire d'investissement et d'immobilier évalué à environ 265 milliards de dollars. Les institutions au niveau de la communauté locale se vident de leur sang. La richesse ne ruisselle pas pour sauver les sanctuaires de quartier en difficulté. Les chiffres ne mentent pas. Le sol se dérobe sous leurs pieds. C'est un effondrement programmé, dicté par les mathématiques impitoyables des infrastructures vieillissantes. Des sanctuaires massifs ont été construits pour une population d'après-guerre en plein essor qui n'existe tout simplement plus. Aujourd'hui, l'exploitation d'un modeste complexe religieux de 10 000 pieds carrés coûte 70 000 à 100 000 dollars par an en services de base et en entretien. Mais le véritable tueur silencieux qui accélère cette liquidation, c'est l'évaluation des risques. Le marché de l'assurance commerciale a déclaré la guerre aux sanctuaires vieillissants. Selon les analyses sectorielles de Doxa Insurance et de la Rockwood Company, les événements météorologiques catastrophiques et la montée en flèche des coûts de construction ont déclenché une grave crise de souscription. Les réassureurs se débarrassent désespérément des expositions à haut risque. Regarde les données vérifiables. L'Ashford Community Church de Houston, au Texas, a fonctionné pendant 40 ans sans déposer la moindre réclamation d'assurance. Pourtant, leur fournisseur Church Mutual a complètement annulé leur couverture et trouver une nouvelle police a fait passer la prime annuelle de la congrégation de 23 000 dollars à un montant faramineux de 80 000 dollars. Ce n'est pas un incident isolé. Un rapport récemment publié à Berlin, dans le Connecticut, a documenté le cas de la Bethany Covenant Church, qui a déposé une petite réclamation pour une inondation causée par un extincteur automatique défectueux. Leur prime d'assurance a explosé, passant de 12 500 dollars à 73 000 dollars du jour au lendemain, forçant la congrégation à puiser dans ses réserves limitées et à réduire considérablement son budget de fonctionnement. Les congrégations qui ne peuvent pas se permettre ces primes exorbitantes ne peuvent pas entretenir leurs propriétés lorsque l'entretien est différé. Les toits cèdent et la dégradation structurelle s'accélère. Les bâtiments passent du statut d'espace sacré à celui de passif financier massif. Qu'advient-il de ces quantités massives de propriétés exonérées d'impôts lorsque le capital vient à manquer? L'actif est liquidé. Le sacré est dépouillé. Les lois de zonage sont réécrites et les promoteurs commerciaux absorbent l'architecture. Dans l'ouest de l'État de New York, le diocèse catholique de Buffalo, étouffant sous les pressions financières et les dépôts de bilan sous le chapitre 11 découlant d'accords historiques sur des abus, a lancé une liquidation massive. Le diocèse a annoncé son intention de fermer 70 à 89 églises dans 8 comtés. Ce sont de vastes structures vides que les urbanistes locaux classent désormais comme des friches spirituelles qui attendent d'être absorbées par un marché immobilier ratone. L'absorption est déjà en cours dans les grands centres urbains. À Greenpoint, Brooklyn, le synode métropolitain de New York a dissous la coopérative historique de Park Church. Malgré une intense résistance de la communauté, des manifestations et des batailles juridiques, la propriété a été vendue pour 4 700 000 dollars à des promoteurs privés. Le sanctuaire gothique vieux de 100 ans a été vidé et transformé en appartement de luxe.
Sa façade a été peinte d'un blanc stérile et les programmes communautaires qui l'abritaient autrefois ont été définitivement effacés de l'empreinte du quartier. Ailleurs, la transition est encore plus frappante. À Lewis, dans le Delaware, l'église méthodiste historique de Beltone, une structure datant d'une communauté du milieu des années 1800 établie par un propriétaire noir libre, a été vendue après être restée sur le marché pendant des années. Elle a été reconvertie par la Revelation Brewing Company en restaurant commercial et brasserie. À Pittsburgh, l'ancienne église catholique Saint-Jean-Baptiste a été désaffectée, vendue et rebaptisée Church Brew Works. Les bancs ont été réaménagés autour de tables à manger et l'hôtel a été physiquement remplacé par d'imposantes cuves de brassage en cuivre. En réponse à cette crise, une sombre symbiose se forme entre des institutions religieuses désespérées et des gouvernements municipaux confrontés à de graves pénuries de logements. En Californie, une loi récente connue sous le nom de projet de loi Yes in God's Backyard autorise les institutions à ériger des logements abordables sur leurs terres, exploitant environ 171 000 acres de propriété appartenant à des organisations religieuses. À New York, les plans de logements municipaux ciblent les propriétés religieuses pour aider à construire 500 000 nouveaux logements au cours des 10 prochaines années. L'empreinte physique de l'Église est morcelée et réallouée pour répondre aux exigences de l'économie laïque. Pour comprendre l'ampleur de ce démantèlement physique, il faut regarder les données qui motivent l'attrition démographique. Cette liquidation physique est le résultat direct et inévitable d'un changement rapide et incontrôlable du comportement humain. Selon le Pew Research Center, 29% des adultes américains déclarent aujourd'hui n'avoir aucune religion. Un sondage Gallup de 2021 a révélé une fracture systémique. Pour la toute première fois dans l'histoire, l'appartenance formelle à une église aux États-Unis a chuté en dessous de 50%. Il y a seulement une génération, ce chiffre se maintenait à 70%. À mesure que la population plus âgée vieillit et disparaît, les masses qui basculent à l'unisson s'éloignent de la religion institutionnelle. Il n'y a tout simplement pas de foule plus jeune qui franchisse les portes pour les remplacer. Le fardeau financier de ces structures colossales retombe sur un groupe vieillissant et de plus en plus restreint, qui est mathématiquement incapable de supporter les frais généraux. C'est une lente autopsie démographique qui se déroule en temps réel. Le résultat est un paysage liminal, de vastes architectures vacantes situées sur des biens immobiliers de premier choix en attendant l'inévitable vente sur saisie et le réaménagement. Nous assistons à un transfert d'actifs sans précédent des communautés locales vers des entités commerciales lorsque les vitraux sont vendus à des marchés secondaires privés, lorsque les sanctuaires sont divisés en lofts haut de gamme et que les commissions de zonage approuvent les ordres de démolition finaux, que reste-t-il de la fondation institutionnelle? Les données n'offrent aucun réconfort, seulement la réalité brutale et inévitable d'un système en plein effondrement. L'Église américaine rétrécit physiquement, rue par rue, ville par ville. Et tandis que le marché consomme silencieusement ces sanctuaires abandonnés, nous restons là à fixer le vide des données, forcés de nous demander quand les monuments du XXe siècle seront finalement vidés, ce qui occupera exactement l'espace qu'ils laissent derrière eux.